Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vais faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. C'est à vous après de faire vos propres recherches pour voir s'il est judicieux ou non d'investir sur ces plateformes. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de crypto-monnaie encore et d'actifs numériques, mais cette fois-ci, ce ne sera pas les tokens, ce sera plus sur les entreprises elles-mêmes qui génèrent ces tokens et qui font tout simplement la blockchain. Alors, on va parler d'un ETF qui s'appelle VanEck Crypto and Blockchain Innovators, UCITS ETF. Alors tout simplement, pourquoi je vous parle d'un ETF? Tout simplement parce que vous avez la possibilité d'investir dans un token, mais vous pouvez, qui est construit et produit par une entreprise, mais vous pouvez aussi investir dans l'entreprise elle-même. Voilà, donc c'est une autre façon tout simplement d'investir dans le Web 3.0 actuellement. Alors, pourquoi un ETF? Ça pourrait être très bien dans une action, mais pour ma part, ma stratégie, c'est plus une diversification. Et l'avantage d'un ETF, c'est que c'est un panel d'actions d'entreprises qui sont liées à un thème bien précis, et ça permet de fluidifier, de diversifier plus et donc d'avoir un risque moins élevé. De plus, vous verrez tout à l'heure, les gains le potentiel de ces entreprises sont énormes. On va déjà aller dans un premier temps voir ce que nous dit notre ami ChatGPT sur VanEck. Alors, en septembre 2021, le VanEck Crypto and Blockchain Innovator UCITS ETF USD était un ETF qui avait été lancé par VanEck, une société de gestion d'actifs bien connue. Cet ETF est axé sur les entreprises impliquées dans l'espace de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Voici quelques points clés concernant le VanEck Crypto. Premièrement, objectif d'investissement. L'objectif de cet ETF est de fournir aux investisseurs une exposition aux entreprises impliquées dans le développement et l'innovation de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Il cherche à suivre la performance de l'indice MVIS, Crypto Compare Blockchain Innovators Index. Deuxièmement, composition du portefeuille. Le portefeuille de cet ETF comprend des actions de sociétés cotées en bourse qui sont actives dans le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies. Les entreprises incluses pouvant être des sociétés spécialisées dans le développement de technologies blockchain. Alors je vous donne un exemple, Ripple par exemple. L'utilisation de la blockchain dans diverses industries ainsi que des entreprises impliquées dans l'exploitation minière de crypto-monnaies. Alors là, je peux vous donner aussi un autre exemple, par exemple une société qui s'appelle Marathon Digital, peut-être que vous connaissez, qui tout simplement fait du minage de BTC. Ainsi que des entreprises impliquées dans l'exploitation minière de crypto-monnaies, la finance, la DeFi et d'autres domaines liés. Donc on peut voir que le portefeuille est assez varié, et ça c'est assez intéressant. Il y a aussi une diversification géographique. Le VanEck Crypto Blockchain Innovators est conçu pour ouvrir une exposition mondiale aux entreprises opérant dans le domaine de la blockchain. Cela signifie qu'il pouvait inclure des entreprises situées dans différentes régions du monde. Alors, il faut savoir que dans le panel de cet ETF, vous avez pas mal d'entreprises minières et stratégiquement, elles sont à plusieurs endroits parce que ça peut être intéressant au niveau de l'électricité, des prix de l'électricité pour le minage et aussi en fonction des régulations, c'est-à-dire que les gouvernements, comment ils gèrent, ils peuvent vous bloquer ou justement il y en a qui sont pro-crypto, des pays qui sont pro-crypto, d'autres qui sont plutôt contre la crypto. Donc voilà. Pourquoi? C'est assez diversifié, ils se mettent dans des pays en fonction du prix de l'électricité pour les sociétés de minage et aussi par rapport à la politique du pays. Alors, règle UCITS. Étant un fonds UCITS, cet ETF est conforme aux règles et réglementations établies pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, au PCVM, dans l'Union européenne.
cela permet aux investisseurs européens d'acheter et de vendre cet ETF sur les marchés de l'UE. Donc l'avantage aussi de l'ETF, comme pour les actions, c'est que vous avez de la liquidité. C'est-à-dire que c'est aussi comme la crypto par exemple, c'est que vous pouvez vendre et acheter le jour même, vous pouvez acheter à n'importe quel moment et vendre à n'importe quel moment pour les crypto-monnaies. Par contre pour les actions, il faut que le marché soit quand même ouvert. Mais c'est quand même une liquidité qui est très intéressante. Voilà un petit peu, on va retourner sur le Van Eck Crypto, voilà. Donc le prix, c'est vraiment pas cher, c'est 5,8 dollars actuellement. On peut regarder la variation depuis janvier, 212%. Voilà, vous avez ici le graphique. Hop, on va le faire sur un an. Voilà. Ce qui est intéressant, on va descendre. Voilà, c'est le panel, la composition en fait de l'ETF. Et là, on peut voir, alors déjà vous avez les variations depuis un an à peu près. Vous voyez, ils sont tous tous vraiment assez impressionnants, surtout Apple Digital Corporation. On regarde la Marathon Digital, Riot, TeraWolf, tout ça c'est du minage de BTC, c'est du minage, société de minière. Et pourquoi ça peut être intéressant de rentrer dedans? Tout simplement parce que ces entreprises sont liées au prix du BTC. Quand le BTC va monter, obligatoirement, ces sociétés minières qui font de grosses marges vont aussi augmenter, vont avoir des grosses marges et vont tout simplement augmenter. Donc c'est assez intéressant quand vous êtes en situation d'acheter des actions quand c'est le bear market et de tout simplement ensuite attendre qu'il y ait le bull run et de pouvoir à la fin du bull run revendre ces actions qui auront énormément monté. Après vous pouvez de toute façon les garder, on peut les garder sur le très long terme. Pourquoi? Parce que de toute façon c'est l'avenir, c'est-à-dire la crypto-monnaie et les blockchains, c'est vraiment l'avenir. Donc on est pour l'instant sur des entreprises qui sont en devenir et qui, un peu comme Amazon et les GAFAM au tout début, vous investissez sur ces actions, dans quelques années, ces actions vaudront énormément d'argent. Voilà, donc après ça peut être de la valorisation en jouant, en faisant du trading, en revendant quand on est à la fin du bear market, du bull run, pardon, ou simplement faire du DCA et garder, parce que de toute façon ça augmentera dans les années, même s'il va y avoir des cycles haussiers et des cycles un petit peu baissiers. Alors, qu'est-ce qui compose d'autres? Vous avez ici Northern Data, c'est tout simplement des datas numériques. Ensuite, c'est encore du minage de BTC. Tout ça, c'est que du minage de BTC, minage. Et ici, Coinbase, c'est un échangeur et c'est une très bonne action qui, à mon avis, va prendre de la valeur encore dans les années qui arrivent. Voilà un petit peu pour tout simplement le panel des actions. J'ai oublié de vous parler de MicroStrategy qui, elle, possède un nombre de BTC assez vraiment impressionnant. Ils accumulent du BTC, tous leurs gains, ils les investissent dans le BTC. Voilà. Donc voilà un petit peu une autre façon d'investir dans la crypto-monnaie et dans les actifs numériques, c'est tout simplement d'apprendre un ETF. Vous pouvez aussi, on peut investir effectivement sur ces actions. Si vous avez par exemple, vous avez acheté il y a quelques temps Applied Digital Corporation, vous voyez déjà vous avez fait 312%. Maintenant, pour avoir moins de risques, ça peut être intéressant de prendre un ETF pour lisser un petit peu le risque, tout simplement. Voilà pour cet ETF que j'ai pour ma part dans mon portefeuille, ce Van Eck que j'ai sur Trade Republic, mais vous pouvez tout simplement l'acheter sur plein de courtiers. Pour ma part, j'utilise Trade Republic parce que les frais sont vraiment pas cher, et si vous faites de l'investissement programmé, vous payez même pas les frais. Donc j'utilise Trade Republic, mais après vous pouvez trouver
cet ETF un petit peu sur tous les courtiers, il est assez connu. Voilà, si jamais vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas à venir sur mon Telegram, je vous répondrai ou d'autres peuvent vous répondre sur les investissements sur lesquels je suis moi actuellement. Et je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. N'hésitez pas à liker, commenter si la vidéo vous a plu, ça m'aiderait beaucoup pour l'algorithme. À très bientôt, ciao.